Vous m'avez demandé un gros nettoyage de ma maison. Vous allez être servi. On se retrouve aujourd'hui pour un gros nettoyage de ma maison, comme vous l'avez sélectionné dans les posts YouTube. Donc c'est parti pour cette belle vidéo. Motivation au programme. Salut à tous, je suis Lucia, fille de Dieu, passionnée de cuisine, maman, épouse, salariée, auto-entrepreneur, bref, je suis Lucia, maman de 2 enfants. Aujourd'hui, je partage avec vous un gros ménage que j'ai eu à faire chez moi parce que j'avais tout laissé à l'abandon. Là, vous voyez l'état de ma chambre, c'était vraiment partout pareil, dans toutes les pièces. Donc du coup, il était vraiment temps que je reprenne la main sur ma maison, sur la gestion pour que je puisse retrouver ma sérénité. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, l'état intérieur de ma maison reflète parfois l'état de mon esprit. Et là, il était plus possible, j'avais besoin de mettre de l'ordre. Donc, je vous embarque avec moi pour ça. J'espère que ça vous motivera du coup, parce que, voilà, là, moi, en une heure, moins d'une heure, j'ai réussi à remettre complètement de l'ordre dans ma chambre en changeant les draps et cetera. Donc, voilà, tout est possible, même si on part de loin. Et puis, voilà, il faut pas avoir honte du coup, de l'état dans l'état dans lequel, notre maison peut être. Il se peut qu'on ait des coups de mou. Après voilà, il faut, éviter d'avoir, ce genre de bordel constamment, parce que moi, comme je vous le dis, moi, ça reflète un peu l'état intérieur mon état d'esprit. Mais, du coup, de temps en temps, voilà, ça peut arriver et c'est pas pour autant qu'il faut en avoir honte. On est tous pris par, des activités, par les enfants, bref, il peut y avoir des préoccupations qui font que la gestion de la maison, c'est pas la priorité. Et là, clairement, durant le mois dernier, c'était exactement le cas. Donc là, du coup, j'ai débarrassé tout mon côté de l'autre côté, là où il y avait des papiers, il y avait des sacs, il y avait un tas de choses qui s'étaient accumulées parce qu'en fait, le déclencheur de tout le bordel de ma chambre, ça a été la période où on a fêté l'anniversaire de ma fille. Du coup, notre chambre avait servi un peu de fourre-tout. D'ailleurs, vous voyez la pile de dalles qui est de l'autre côté de notre lit. C'est qu'en fait, dans le salon, on avait dû retirer tout ça pour pouvoir installer le bureau de mon mari dans le salon parce qu'on avait dû occuper la 3e chambre pour, pour en arrivant. Enfin, si je peux dire ça comme ça, un membre de notre famille qui du coup a séjourné avec nous pendant un petit temps. Donc voilà, on lui a créé son espace. Et du coup, mon mari s'était retrouvé dans le salon, son bureau à côté du mien. Et du coup, voilà, plein de choses s'étaient retrouvées dans notre chambre. Ça s'est tombé pile sur la période de l'anniversaire de ma fille. Donc du coup, on avait caché aussi pas mal de choses dans notre chambre pour pas que les enfants y aient accès. Et du coup, voilà comment le bordel a commencé. Donc là, il était vraiment temps d'y remédier, sachant que l'anniversaire était passé depuis plus d'1 mois quand même. Donc là, une fois que j'ai fini de débarrasser tout le sol, je change les draps. Donc ça, changer les draps de notre chambre, à nous, on le fait peut-être toutes les 2 ou 3 semaines. Par contre, pour les enfants, je le fais toutes les semaines. Donc on s'est mis j'ai mis une belle housse de matelas bleu. Celle-ci, je la sors pas souvent et du coup, la retrouver de temps en temps, je trouve que c'est très agréable de retrouver des couleurs pas trop neutres. Pas du gris, du blanc, du noir, etc. Mais vraiment un peu plus coloré, c'est assez agréable, je trouve. Et après, du coup, c'est parti pour mettre la housse de couette. Là, du coup, j'avais vu une astuce sur internet, je sais plus trop sur quel canal exactement, sur quel réseau social j'avais vu ça. Mais du coup, c'était la 2e fois que je testais et ça fonctionnait plutôt bien. Bon, là, vous allez voir que il y a eu quand même un peu de, si je peux dire, ça n'a pas fonctionné à 100% parce qu'en fait, ma housse de couette est légèrement abîmée. En fait, le côté où il y a l'ouverture est ouvert d'un bord à l'autre. Ce qui fait que c'est beaucoup trop ouvert et du coup, ça retient pas vraiment la couette à l'intérieur de la housse. Mais bon, ça fait quand même le job, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, je me suis pas séparée de cette housse de couette que j'aime beaucoup en plus. Je crois qu'on l'avait prise chez Ikea, celle-là.
Donc là, au moment du retournement, voilà, ça simplifie le fait que ce soit ouvert, sur tout le bord. Mais après pour retourner, du coup, j'ai dû, quand même guider, dérouler la couette à la main pour que ça puisse bien se dérouler et je pense que c'est dû à la trop grande ouverture. Ou peut-être pas d'ailleurs, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est une astuce qui fonctionne plutôt bien parce que du coup, il y a plus à se secouer la couette, d'habitude, je me mettais debout sur le lit ou voilà, il fallait que je lève les bras super haut pour pouvoir, bien tendre la couette dans la housse et là, c'est pas trop le cas, voilà, ça demande beaucoup moins d'efforts, donc c'est plutôt agréable. Ça rend le changement de couette moins pénible. Donc voilà, je dispose la couette exactement comme je voulais. Donc là, j'ai dressé le lit même s'il était déjà tard et qu'on allait bientôt aller se coucher. Mais je voulais vraiment finaliser le rangement de la chambre à fond. Pareil pour la commode. Donc là, on avait la fontaine en chocolat, la fontaine à chocolat qui était le carton qui était toujours sur notre commode. Les tas de papier qui normalement étaient sur le buffet. Du coup, s'étaient retrouvés dans notre chambre pour pouvoir laisser le buffet libre. Donc voilà, il était temps de débarrasser. Et pareil pour ce coin de la chambre que vous ne voyez pas tout à l'heure à la caméra, mais qui du coup était encombré. Mais vraiment, il y avait du coup les paniers de linge à plier qui étaient au sol. Donc là, voilà, j'ai tout récupéré et tout mis au salon pour pouvoir plier juste après. Un sac du coup avec des choses qu'on nous avait données, voilà, qui étaient arrangées. Là, j'avais un sac également avec tous mes cartons, mes protections de colis, etc. Puisque maintenant je vends des sablés et donc du coup je fais souvent des colis. Du coup, dès que je peux avoir un carton, bah, du coup je le garde et je le mets dans ce sac-là. Mais ça y est, j'ai fini de ranger toute ma chambre. C'est un plaisir de voir ma chambre à nouveau rangée. Ça faisait un moment qu'on avait laissé le bordel s'accumuler bah, depuis l'anniversaire de Jenna. Parce que du coup, le jour de l'anniversaire de Jenna, on avait accumulé quand même pas mal de choses dans cette pièce. Puisque du coup, on a dû libérer la troisième chambre pour en faire... enfin, la pièce qui est le bureau de mon mari pour en faire une chambre. Ce qui fait que mon mari a migré dans le salon à côté de moi. Donc il a déplacé son bureau, il l'a mis à côté du mien. Et du coup, certaines choses qui étaient à côté de mon bureau ont dû migrer dans la chambre. Donc du coup voilà, en plus de ça, il y a pas mal de choses de déco, de choses comme ça qui sont accumulées dans la chambre puisqu'on préparait l'anniversaire de Jenna. Et ensuite, bah voilà, c'était le bordel s'est installé. J'ai pris du retard sur les vêtements, etc. Et donc du coup, il y en avait absolument partout. Donc là, il était vraiment temps de remettre à zéro tout ça. Donc là, ça y est. Niveau rangement, donc j'ai changé les draps. Niveau rangement, c'est bon, on est reparti. J'ai fait une bonne remise à zéro dans la chambre. Par contre, là, il me restera juste les poussières et le sol, du coup, à faire, que je ferai demain, parce que là, il est déjà 22h passé. Il est déjà 22h20, donc c'est plus vraiment le moment de s'occuper du sol. Là, je pense que je vais aller m'attaquer aux vêtements, donc je vais vous embarquer avec moi. Et puis, je vais faire ça jusqu'à ce que je sois trop fatiguée pour continuer. Donc, je vais me mettre un film et bah, je vais démarrer ça. Donc, je vais m'attaquer à ça et puis quand je serai trop fatiguée, je m'arrêterai. Et ce sera bon. Pour ce soir, on continuera le reste demain. Donc là, du coup, c'est parti pour les vêtements. Donc j'accumule déjà tous les vêtements dont je devais m'occuper. Et puis je me mets un film, du coup mon portable sert de télécommande, donc je me mets un film pour pouvoir m'accompagner dans cette tâche qui n'est pas celle que je préfère, mais qu'il faut faire. Donc bah, du coup, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Même s'il était déjà 22h30, je me suis dit voilà, je commence. Ce que je pourrais finir, je le finirai. Ce que je peux pas finir, ça attendra un autre jour, mais au moins j'aurai commencé. Et surtout, je rangerai
ce que j'aurais fait. Au final, j'ai pu tout faire, donc j'étais vraiment super contente. Par contre, au même moment, il y avait, du linge qui était en train de sécher dans le sèche-linge. Donc ce linge-là, du coup, je l'ai fait, uniquement la veille et là, je vous fais la voix off, 1 semaine après. Là, en fait, ce que j'ai fait, du coup, une fois, que j'avais fini ce gros rangement, c'est que j'ai essayé de maintenir, le plus possible. Donc quand je sortais une machine du sèche-linge, si j'étais pas trop fatiguée, en fait, je la pliais tout de suite, je la rangeais tout de suite. Donc je vais essayer de maintenir ça, mais là, au moment où je vous fais cette voix off, il y a déjà 2 paniers accumulés à côté de moi, donc je vais essayer de traiter. Et voilà, du coup, une fois que j'ai tout fini, là, il restait plus que, les draps, les chaussettes, les sous-vêtements et cetera. Mais du coup, j'ai tout terminé le même soir. On passe ensuite à la salle de bain, donc ça, c'était le lendemain, si je ne me trompe pas. Donc du coup, pour la salle de bain, mon produit, comme vous le savez, le produit que j'utilise toujours, c'est mon mélange de liquide vaisselle, vinaigre et eau. Donc j'en vaporise partout sur, mon lavabo, sur la robinetterie. C'est super efficace contre le calcaire. J'en mets également sur mon miroir, c'est avec ça que je nettoie mon miroir également. Et du coup, j'ai plus qu'à, frotter un peu avec une brosse et j'enlève enfin voilà, toutes les taches. Je rince à la lavette bien mouillée et le tour est joué. Donc une fois que j'ai bien fini de laver, je sèche avec, ma lavette. Enfin, j'enlève, tous les résidus d'eau qui peuvent rester. Je passe également un coup sur mes meubles, puisque là, du coup, pour s'hydrater la peau, en général, on met du beurre de karité. Donc, les enfants ont tendance à mettre leurs doigts ensuite partout, sur les vitres de la douche, sur les meubles, etc. Donc, c'est important de nettoyer également. Ensuite, donc, je m'attaque à la douche, donc toujours avec le même produit. Par contre, j'ai enlevé mon support de produit pour avoir une douche bien libre et pouvoir m'attaquer à tous les recoins. Donc pareil, hein, même pour les portes des douches, c'est hyper efficace, hein, le produit là dont je vous ai parlé. Donc liquide vaisselle, vinaigre et eau. J'essaie de mettre un tiers, un tiers, un tiers. Ou plutôt un quart de vinaigre, un quart de liquide vaisselle et une moitié d'eau. C'est plutôt ça les doses. Donc là, comme vous voyez, ma douche était bien bien sale. Pareil, hein, je m'y étais pas... j'avais pas pris soin de ma douche depuis un mois quasiment. Donc c'était vraiment catastrophique. Et donc là, avec ce mélange-là, ça part à la saleté de la douche, du coup, part super bien. Pareil, je n'oublie pas le tapis de la douche, donc le tapis antidérapant des enfants, qui retient quand même pas mal de crasse également, puisque dans les petits recoins, là, voilà, ça peut se loger facilement et y rester. Donc moi, j'essaie toujours de le suspendre, histoire que l'eau stagnante ne reste pas sur le tapis et que ça se salisse moins vite, mais il se salit quand même, hein, le tapis. Là, vous voyez l'état de la porte de douche. Également ma robinetterie. Et là, du coup, pareil, je frotte avec la brosse pour tout enlever. Il y avait des recoins qui étaient tellement sales que du coup, j'ai dû utiliser une brosse à dents pour pouvoir les nettoyer correctement. C'était mais vraiment dans un état incroyable. Donc là, voilà, maintenant je maintiens. Mais là, ce jour-là, limite, c'était une remise en état, quoi. Au travail, on parle d'entretien et de remise en état quand vraiment il faut faire de gros nettoyages. Bah là, dans ma salle de bain, dans ma douche surtout, j'avais l'impression de devoir faire une remise en état. Donc après, pour en faire une complète, ce qu'il aurait fallu, c'était même enlever les joints, etc. Mais là, voilà, on n'était pas dans les travaux, on était vraiment dans le nettoyage. Donc comme vous voyez, hein, quand je nettoie ma douche, vraiment, je rentre dedans, hein.
Ça, j'ai pas vraiment le choix, sinon je vais me casser le dos. Déjà que là même, cette position, enfin celle-ci accroupie, donc ça va plutôt bien. Mais parfois j'ai tendance à juste me pencher et là, c'est vraiment pas agréable. Bon, c'est pas du tout une position ergonomique. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment pas le choix, hein. Pour nettoyer correctement ma douche, je dois rentrer dedans. Donc j'essaie de faire en sorte que là où je pose mes pieds, ce soit pas trop mouillé, histoire ensuite de pas mouiller mes chaussons et de pas mettre des traces partout dans la maison. Là voilà, je suis en train de me poser la question de la brosse à dents, parce que vraiment il y avait des recoins que j'arrivais pas à avoir avec la brosse. Donc bah, j'ai pris voilà, une brosse à dents et là j'ai frotté et ça partait super bien. Toujours avec le même produit, sans même laisser le temps de poser, hein. Je mettais un peu de produit, je vaporise et du coup je frotte avec la brosse et ça part tout de suite. Et ensuite la brosse à dents à la poubelle, hein. Du coup moi je me laisse pas de brosse à dents d'entretien du coup pour les entretiens suivants, parce que j'ai trop peur que l'un des enfants la prenne, enfin qu'il la trouve quelque part ou qu'il la... Voilà. J'en ai une, je crois, en hauteur, mais du coup, je pense jamais à la prendre et du coup, je me retrouve toujours à prendre mon ancienne brosse à dents. Donc là, vous voyez la couleur de l'eau et c'était juste le nettoyage de la salle de bain, de la douche. Donc l'eau était marron, donc comme quoi ma douche était vraiment, vraiment sale. Donc j'étais bien content d'avoir fait ce nettoyage qui me permet de retrouver une douche beaucoup plus clean. Et je termine du coup avec mes portes vitrées. Du coup, toujours avec le même produit, je vaporise, je rince à la lavette, enfin pour bien étaler le produit, et je sèche. Pour les portes de douche, je sèche pour qu'il n'y ait plus du tout de traces. Et c'est hyper efficace, hein. Donc pas besoin d'acheter 1 million de produits. On a du liquide vaisselle. Si vous avez du vinaigre, vous utilisez du vinaigre. Si vous n'en avez pas, bon, achetez une bouteille, je pense pas que ça va vous ruiner. Le litre, il me semble que c'est à moins d'1 €. Et ça vous tient vraiment très longtemps si vous l'utilisez uniquement pour le ménage. Donc vous mettez un quart de liquide vaisselle, un quart de vinaigre et une moitié d'eau dans votre vaporisateur et puis terminez, le tour est joué, vous avez de quoi faire pour un moment. Une fois que le nettoyage est fini, je remets tout en place dans la douche. Je nettoie également mon bac à linge sale. Et je vais finir par un petit coup sur ma poubelle. Et voilà pour le nettoyage de la salle de bain. J'ai été hyper contente du résultat. On s'attaque ensuite à la cuisine. Donc pareil, hein, comme vous le voyez, il y en avait partout. Il n'y avait même plus de place sur les plans de travail. Donc exactement la condition dans laquelle je déteste voir ma cuisine. Parce qu'en gros, ça veut dire que voilà, l'espace n'est pas disponible pour cuisiner. Il y avait également des paniers de linge sec au sol. Donc comme je vous le disais, la veille, j'avais encore du linge du coup qui était en train de sécher dans le sèche-linge. Donc du coup voilà. Là du coup, première chose que je fais, c'est que je reprépare mes produits, donc dans 2 bidons différents. Sachant qu'il y en a un qui reste à la cuisine et il y en a un qui va dans la salle de bain. Donc avec un quart de liquide vaisselle, un quart de vinaigre ménager et une moitié d'eau. Donc c'est pareil pour les deux. Et c'est ce que j'utilise au quotidien. Que ce soit pour nettoyer la salle de bain, la cuisine, également les tables de la salle à manger, etc. Donc là, je commence par remplir mon lave-vaisselle. Du coup, ça va me permettre de vider complètement mon lavabo. Donc c'est toujours, c'est en général la première chose que je fais. Donc je mets toute la vaisselle sale dans la machine, comme ça je ne la vois plus. Si mon lave-vaisselle est plein, je le lance tout de suite, sinon j'attends un peu plus tard ou même le soir. En général, voilà, moi dans mes routines, j'aime bien lancer mon lave-vaisselle le soir. Comme ça, le matin, quand je me lève avant d'aller travailler, je vide mon lave-vaisselle
La vaisselle est disponible pour être utilisée et surtout le lave-vaisselle est vide pour pouvoir être rempli au fur et à mesure. Et on évite l'accumulation de vaisselle dans le lavabo. Donc là vraiment, comme je vous disais, on était sur un laisser-aller total. Donc voilà pourquoi il y avait du linge, de la vaisselle sale dans la cuisine qui traînait. C'est parce que le lave-vaisselle tout simplement n'avait pas été vidé correctement, enfin au bon moment, etc. Comme du coup je voulais faire un bon nettoyage de ma cuisine, du coup j'en ai profité pour vider également toutes les surfaces pour pouvoir les nettoyer. Donc également ma plaque tournante sur laquelle je mets mes ustensiles pour la cuisine. Donc cette plaque là je la déplace très rarement, en général quand je fais des gâteaux, mais sinon après je la déplace très rarement, peut-être faut aller 2 ou 3 fois par an. Donc là comme je voulais faire un gros nettoyage, c'était le moment. Donc je vaporise du produit partout, que ce soit sur ma plaque de cuisson, ma hotte, mes surfaces de plan de travail, également les murs de mon plan de travail, les placards, enfin voilà, j'en ai mis absolument partout. Donc je nettoie avec mon éponge, donc avec le côté vert, et ensuite je viens rincer avec une lavette humide. Donc que je viens rincer plusieurs fois pour être sûr qu'il n'y ait plus de savon nulle part. Donc là, désolé pour le cadrage, on voyait le cercle de la ring light. Mais ça, je m'en suis rendu compte qu'au moment du montage de la vidéo. Parce que je sais pas si vous le savez, mais la vidéo, c'est le tournage, ensuite le montage, ensuite la voix off, ensuite la musique, ensuite il faut faire la miniature, etc. Bon, ça prend beaucoup de temps de faire une vidéo YouTube. Et voilà, parfois il y a des petits détails comme ça qui restent, qu'on ne voit pas tout de suite. Donc bon, c'est pas très grave, hein, vous voyez quand même ce que je suis en train de faire. Donc là, je rince à la lavette humide, du coup, toutes les surfaces. Donc je lave ma plaque tournante pour ensuite pouvoir la remettre en place. Et je vais m'attaquer à la deuxième moitié de ce plan de travail, donc côté lavabo. Donc là, je procède de la même façon, je vide absolument tout. Comme ça permet de ranger, parce que là, comme vous l'avez vu, il y avait un tournevis qui traînait par là, des bouteilles, des bols qui auraient dû être rangés dans les placards qui n'ont pas été rangés. Bref, il y avait un tas de choses. Il y a même un couvercle d'une boîte de jouets de mes enfants qui a atterri dans la cuisine. Enfin bref, il y avait absolument n'importe quoi. Donc de temps en temps, c'est bien de c'est bien de faire une remise à zéro. Donc là, moi, ma remise à zéro, c'était plutôt nettoyage. Je sais qu'en ce moment, il y a Lou, de la chaîne Lovely Lou, qui fait une remise à zéro. Elle est carrément en train d'entrer dans la mode minimaliste. Bon, moi, je me considère pas minimaliste, mais c'est vrai que j'essaie d'accumuler le moins de choses possible, donc de faire des rangements assez souvent de ma maison pour éviter l'accumulation de choses inutiles. Et c'est vrai qu'elle était très portée sur les décos, etc. Et là, elle fait des décos beaucoup plus minimalistes. C'est aussi agréable. Bon, moi, ma maison n'est pas particulièrement décorée. Enfin, je décore pas au fur et à mesure des saisons, etc. Mais j'aime beaucoup sa chaîne. Je crois d'ailleurs que c'est la chaîne qui m'a fait, qui m'a motivé du coup à lancer ma propre chaîne. Donc c'est une chaîne que je suis très très régulièrement. Donc parfois quand j'ai le temps, je rattrape 2 ou 3 vidéos si j'ai pas eu le temps de les voir. Donc vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Du coup voilà pour mon plan de travail de ce côté-là, donc complètement vide et nettoyé. Donc là je ne l'ai pas encore rechargé de tout ce qui doit être positionné ici. Mais c'est vraiment très très agréable. J'ai l'impression de revoir mon plan de travail de quand j'ai emménagé. Et là, au fur et à mesure, du coup, je remets mes pots d'épices. Donc, sans oublier de leur passer un coup de chiffon quand même. Parce que du coup, ça prend quand même pas mal les éclaboussures de gras, etc., d'huile. Quand on fait de la friture, ce genre de choses. Donc, il faut penser à bien nettoyer, surtout au moment d'une remise à zéro, d'un gros nettoyage.
Et je remets tous mes autres pots à épices du coup sur ma plaque tournante. Et ça, c'est une astuce que j'ai utilisée parce qu'en fait, déjà, je savais pas où ranger ma plaque tournante quand je l'avais acheté pour préparer mes gâteaux. Et en plus de ça, voilà, j'ai quand même beaucoup de choses qui sont accumulées à côté de mon plan de ma plaque de cuisson. Donc c'est très agréable d'avoir ça sur une plaque tournante et d'avoir accès à tout. On passe de l'autre côté où c'était également le carnage. Il y avait même des choses qui s'étaient accumulées au-dessus de mon robot pâtissier. Donc là, aux courses, j'avais racheté du cacao non sucré, donc je le remets dans la boîte dans laquelle il devait aller. Voilà, j'en profite pour vider un peu toutes les boîtes qui devaient être vidées, ranger les boîtes. Il y avait des boîtes de médicaments qui étaient périmées, du coup que j'avais sorti de mon stock de médicaments et qui traînaient là sur le plan de travail. Enfin bref, je remets tout en place. Le tournevis à sa place, le couvercle de la boîte de jeu dans la chambre des enfants, etc. Donc quand on range, parfois on fait beaucoup d'allers-retours pour aller positionner un seul objet, mais c'est nécessaire parce que si je le pose plus loin en me disant ouais je le ferai plus tard, et ben en fait je le ferai jamais. Donc là, à ce moment-là, c'est pour ça que ça prend aussi beaucoup de temps de ranger quand on fait un gros nettoyage, c'est que du coup il y a plein de petites choses à mettre à plein d'endroits différents parce que bon, chez moi chaque chose a une place, mais du coup si on a tout désorganisé, ça prend beaucoup de temps à remettre en place pour pouvoir tout remettre à la bonne place. Parce qu'on se déplace juste pour un objet. Par exemple, je vais jusqu'à la chambre de mes enfants pour un couvercle. Je vais jusqu'au buffet pour un tournevis. Enfin, voilà. Ça prend quand même pas mal de temps, mais il faut le faire comme ça. Une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Chaque chose est à sa place et on peut passer au nettoyage. Donc là, mon robot, je l'ai positionné sur à côté de mon lavabo pour pouvoir avoir l'espace libre. Et comme vous pouvez le voir, mon micro-ondes était hyper encombré. Donc pareil, je vais profiter de cette remise à zéro pour pouvoir tout désencombrer. Je nettoie également l'intérieur de mon micro-ondes, toujours avec le même produit. Et là, je vais vider intégralement le dessus de mon micro-ondes pour pouvoir le nettoyer, le déplacer surtout, parce que le déplacer, je crois que ça fait peut-être 6 mois que je ne l'avais pas déplacé. Et il y avait des choses derrière, vraiment, sans nom. Il y avait un fruit, je me souviens, qui était tombé, je l'avais ramassé, sauf qu'il avait coulé. J'avais nettoyé rapidement, mais j'avais pas pu prendre le temps de bien nettoyer. Donc là, bref, je vais le faire vraiment à fond. Il y avait même des toiles d'araignée, tellement ça faisait longtemps que j'avais pas nettoyé, il y avait des toiles d'araignée, quoi. Mais bon, avec une vie active, on n'a vraiment pas le temps de s'attarder sur ce genre de détails tout le temps. Donc faut le faire de temps en temps, voilà, pour entretenir son intérieur. Mais c'est pas toujours une priorité, hein. Et pour moi également. Donc moi, je vous encourage à faire un bon nettoyage de temps en temps. Voilà, 1 fois ou 2 fois par an. Pièce par pièce, ne vous mettez pas comme charge toute la maison d'un seul coup, sinon vous allez vous retrouver débordé et vous n'aurez jamais assez d'une seule journée, vous allez vous démotiver, etc. Au final, vous aurez déplacé des choses et puis vous n'aurez pas eu le temps de les remettre en place, de les nettoyer. Et donc ça va être pire. Donc faites vraiment pièce par pièce. Mais je vous encourage à le faire parce que moi, en tout cas, je sais que ça me fait beaucoup de bien au moral de savoir que ma maison est propre. Même si je sais que ça ne durera pas très longtemps. Donc là, il y avait même du gingembre qui était tombé de l'autre côté du micro-ondes, qui avait séché, etc. Enfin bref. Voilà, bon, je vous ai pas filmé tout le nettoyage. Bon, il suffisait de tout enlever hein, pour nettoyer. Là, du coup, pour mes fruits, de temps en temps, je change l'assiette également sur laquelle ma panière de fruits est positionnée pour repartir sur quelque chose de propre. Je vide du coup tous les contenants des fruits puisque tout était encore en carton, j'avais tout laissé comme ça. Voilà, et quand du coup je fais un gros nettoyage, j'essaie de changer un peu la disposition pour attirer un peu l'œil, pour donner, pour changer un peu tout simplement. Là du coup j'avais bien envie de positionner des pots qui contenaient par exemple des fruits secs pour que ce soit la première chose qu'on voit
en entrant dans la cuisine et que ce soit du coup sous l'œil, donc que ça donne envie d'en manger. Mais là du coup mes pots étaient pleins de sucre complet, cacao et l'autre était vide. Donc je pense que je ferai en sorte de mettre des choses bonnes pour la santé dans ces pots-là pour qu'on puisse les mettre, voilà, les disposer sur cette petite étagère. Je laisse toujours à proximité mon batteur électrique. Ma bouilloire toujours sur le micro-ondes. La cafetière du coup Nespresso à côté du micro-ondes. Ça change pas. Je remets également mon petit trépied qui me permet de pouvoir vous filmer des vidéos assez rapidement sans avoir à aller chercher mon grand trépied, etc. Donc encore merci à ma meilleure amie qui m'a offert ce joli cadeau qui me permet de pouvoir vous filmer de belles vidéos. Et j'ai remis également les ciseaux de cuisine qui me permettent voilà, d'avoir toujours accès à mes ciseaux. Je finis par un bon nettoyage du coup, toujours avec le même produit. Donc pour finaliser le nettoyage de mon plan de travail. Et je sèche bien parce que je voulais remettre tout de suite mon robot, donc je voulais pas qu'il y ait d'humidité qui reste en dessous. Et voilà pour le nettoyage de cette partie-là. Donc là, ma cuisine était totalement propre, c'était trop bien. Donc une chambre propre, une salle de bain propre. Du coup, tout le reste de la maison aussi, je l'ai nettoyé, mais par contre, je vous ai pas tout filmé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un commentaire, à partager avec ceux que ça pourrait motiver. Donc voilà, ma première motivation, moi, c'est de motiver les autres. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.